Et on enchaîne avec la chronique de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors, zoom ce soir sur les neurosciences. Alors, ces neurosciences que vous allez développer ce soir, vous allez aussi nous parler de leur importance en ces moments difficiles de confinement. Et oui, qui dit cerveau confiné, dit cerveau transformé. C'est la célèbre revue Science et Avenir qui l'affirme. Ce confinement qui vient d'être partiellement prolongé au Maroc, après 3 mois d'isolement, a-t-il un effet néfaste sur notre matière grise? Ce qui est sûr, c'est que cette expérience unique a modifié le fonctionnement cérébral. Les études anté-confinement illustraient déjà les conséquences cérébrales de l'isolement social sur l'être humain. L'occasion donc de s'intéresser à cette discipline majeure que sont les neurosciences, une discipline qui commence à peine à pousser les portes de l'éducation au Maroc, en tout cas dans certains établissements. L'idée a également séduit l'Institut français de Casablanca qui a choisi de mettre en place une série de lives depuis hier. Et aujourd'hui, c'est avec Ilham Bellouch qui anime ces lives que nous allons échanger. Elle est professeure et experte en neurosciences cognitives. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Merci Nadia, merci. Alors, explorons tout de suite la feuille de route du cerveau humain, synapses, cortex, hypothalamus. Dites-nous tout sur les neurosciences. Alors, il faut d'abord savoir ce que c'est les neurosciences. Les neurosciences, c'est un ensemble de recherches qui ont été faites sur le cerveau et le système nerveux. Ce qui a permis le développement et l'essor de ces recherches, c'est le développement surtout de l'imagerie médicale. Avant, on utilisait cette imagerie pour repérer des pathologies, des maladies, mais depuis une trentaine d'années, nous l'utilisons pour voir le cerveau en action. Et quand je dis en action, c'est durant diverses tâches quotidiennes, quand nous dormons, quand nous mangeons, quand nous stressons, quand nous sommes en interaction avec autrui, quand nous apprenons aussi dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage, quand nous enseignons. Et donc, ces avancées sont tellement extraordinaires, elles permettent tellement de faire évoluer la qualité de vie humaine qu'elles ont intégré plusieurs domaines. Donc aujourd'hui, on parle désormais de neuromanagement, neuroéducation, neuropédagogie, neuroméméconomie, neurocoaching, etc. Alors on comprend bien, Ilham Bellouch, qu'il s'agit là d'un précieux outil et bien plus que l'on ne pense, puisque vous parlez d'interaction entre l'esprit et le corps. Exactement, parce que l'apport extraordinaire des neurosciences, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons voir ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, comment il fonctionne, en fonction de ce que nous ressentons, en fonction de nos pensées. Et sachez ce qui est même extraordinaire, c'est que nous pouvons même contrôler notre cerveau, nous pouvons le maîtriser grâce à ces avancées et nous pouvons même en modifier le fonctionnement et même la structure du cerveau, ce qui est extraordinaire, pour le rendre encore plus efficace et plus performant et pour pouvoir gérer les situations de la vie de tous les jours avec beaucoup de bonheur, de joie, d'interaction sociale, de positivisme, etc. Voilà, l'esprit qui modifie la matière. L'homme est donc un être à envisager dans son entièreté, si on comprend bien, dans ses dimensions organiques, cérébrales, émotionnelles, un enseignement qui serait vital à l'école au moment où le cerveau est en pleine évolution, non ? Exactement, c'est surtout dans le domaine de l'enseignement-apprentissage, le domaine de l'éducation, où l'apport a été considérable, parce que depuis l'admission, nous nous sommes toujours intéressés aux pédagogies, aux programmes, aux évaluations, aux résultats des examens, mais nous ne nous sommes jamais posé la question sur les mécanismes de fonctionnement de cet outil quand même principal qui est le cerveau, parce que le cerveau, c'est notre outil principal d'apprentissage. Et donc, le fait de savoir comment fonctionne ce cerveau, le fait de connaître ses lois naturelles, parce que le cerveau, à la naissance, il est précablé pour réussir, pour apprendre, pour s'épanouir, pour entretenir des relations positives avec son entourage. Le fait de connaître ces avancées, de connaître le fonctionnement cérébral, ça permet aux enseignants et aux professionnels de l'éducation et de l'enseignement de savoir quelles sont les méthodes efficaces qu'il faut mettre en place
pour justement permettre non seulement la réussite de nos enfants, de nos élèves, mais aussi leur excellence et leur épanouissement, aussi bien au niveau scolaire que dans la vie. Ah ben voilà une excellente nouvelle. Alors où en sont les Marocains avec cette approche des neurosciences rapidement, Ilham Bellouche? Alors, les Marocains ne sont pas trop au courant parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a deux profils ici au Maroc. Soit nous avons le profil des scientifiques qui ne sont pas formés à la pédagogie, donc ils ne peuvent pas transposer ces avancées directement dans le domaine de la pédagogie sous forme de pratique de classe. Soit nous avons des pédagogues qui ne sont pas formés à ces avancées scientifiques. Et donc, c'est ce qui permet de garder quand même cet écart entre les deux. Le fait que j'ai cette chance d'avoir et la casquette du pédagogue et la casquette aussi d'une personne formée aux neurosciences, et je suis même formatrice en neurosciences, ça m'a permis de faire ce mariage et c'est ce qui m'a permis d'introduire pour la première fois au Maroc la neuroéducation, la neuropédagogie. Nous avons vécu l'expérience, nous l'avons mise en place dans plusieurs établissements et bien les résultats, c'est extraordinaire. Voilà, un résultat que l'on peut voir également donc à l'Institut français de Casablanca, hein, c'est là où vous animez des lives, ça s'appelle les neurosciences pour un nul ou pour les nuls, c'est ça? Exactement, pour un nul, bon, pour se différencier un petit peu des les neurosciences pour les nuls, les maths pour les nuls, etc. Ben, effectivement, quand j'ai été contactée par l'Institut français pour mettre en place justement ces lives, et l'objectif, c'était de rendre les neurosciences, ces avancées accessibles au grand public. J'ai trouvé l'idée extraordinaire parce que la croyance qu'on avait, c'est que c'est quelque chose qui relève à 100% du domaine scientifique et que c'est quelque chose d'inaccessible à tout le monde. Le rendez-vous est pris, Ilham Bellouche. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Merci infiniment pour cette fenêtre précieuse sur ce que sont les neurosciences. Je rappelle que vous êtes professeure et experte en neurosciences cognitives et ingénieure pédagogique également. Merci beaucoup à Nadia Paquero. Merci également à votre invité.